Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une partie solo de World Wonders. Un solo qui se joue contre un adversaire qui a deux niveaux de difficulté. Il y a le mode facile où son score va être le score de nos trois ressources. Nourriture, poterie, engrenage, les trois ajoutés fera son score. Et en mode difficile, à ce score-là se rajoute le score des monuments qu'il aura récupérés. Mes parties précédentes, j'ai joué le mode facile et je l'ai battu deux fois avec quelques points d'écart, 2-3 points d'écart. Donc là, pour la vidéo, on va partir sur le mode difficile pour mettre un peu plus de challenge à la partie. Le solo est très facile à gérer. Il a son tas de cartes là, qui va, quand on retournera une carte, retirer une pièce du marché tout simplement. Et nous, on va construire ici notre petit monde avec les monuments qui sont très jolis à manipuler. Donc, en solo, on tire deux monuments. Donc là, pour le début, j'ai tiré les obélisques. Donc, c'est deux petites pièces qui prennent une case chacune. Les contraintes, il faut qu'ils soient séparés d'une case et qu'ils soient au bord d'une route et d'une habitation. Là, on a une pièce beaucoup plus grande. C'est le Machu Picchu, qui rapportera par contre 2 points, qui prend beaucoup de place. Il prend 4 carrés sur 3, que de la terre, enfin que des cases vertes. Il faut qu'il soit à côté de deux fermes. Donc c'est plutôt pas mal de l'avoir en début de partie parce qu'on a pas mal de place sur le plateau. Et on démarre avec une route qu'on placera lors de notre premier tour. Ici, on a des tuiles de rappel, les conditions de pose de tuiles de tour et de route, et les coûts des éléments. C'est toujours l'automa qui démarre. Les conditions de fin de partie, c'est si notre... la population atteint la dernière case, ça met fin à la partie. Sinon, une fois qu'on a utilisé toutes les tuiles bâtiments, ça met fin à la partie. Sachant, ça équivaut à 10 tours, il me semble. Et c'est parti. Allez, on démarre, on lui retourne sa première carte. Sur ces cartes, on fait la première action du dessus, si on peut le faire. Sinon, on passe aux suivantes. Là, ça signifie qu'il retire cette tuile du marché. Donc, c'est la plus grosse, c'est celle-ci. On l'enlève, tout simplement. Hein. Lui, ça ne lui fait pas de points, c'est juste qu'on l'enlève. Et on ne l'en remplace pas, on remplace les tuiles lors de la fin d'une manche. Donc, c'est à nous. Comment on gère notre argent qui est ici? On a 7 pièces par manche. Et au lieu d'avoir le jeton ici à 7 pièces et de diminuer au fur et à mesure qu'on dépense, eh ben ça fonctionne dans l'autre sens. Au fur et à mesure qu'on dépense, on augmente. Et une fois qu'on a tout dépensé, ou qu'on ne peut plus rien acheter, eh ben ça met fin à la manche. Sachant que l'on peut faire un crédit qui augmente notre capacité de 2 pièces et qui permet de monter à 9, mais il faudra le rembourser contre 3 pièces ou en fin de partie, ça fera 2 points en moins. Et on peut avoir qu'un seul crédit à la fois. Allez, c'est parti. Alors ici, il me faudrait une habitation. Donc là, j'en ai 2. Et là, il me faudrait 2 fermes. Je vais peut-être aller chercher... Après, le Machu Picchu, il n'est pas obligé d'être au bord d'une route, alors que lui, oui. Je vais d'abord aller chercher l'habitation, là. Qui coûte 3. Donc, je dépense 3. 1, 2, 3. Et je prends cette habitation. Que je dois... Les tuiles bâtiments doivent être posées, comme c'est rappelé ici, à côté d'une route ou à côté d'une tuile de la même couleur. Donc la première route, elle, doit être placée soit à côté d'une autre route, il n'y en a pas, soit sur le bord blanc de notre plateau, soit à côté d'une tour. Donc là, ça va être au bord du plateau pour la poser. Je pense que je vais mettre là. Allez. Maintenant, je peux poser mon habitation à côté, sachant que... Je vais partir comme ça. Non, parce qu'il faut que ce soit aussi au bord d'une route. Donc plutôt... Je vais plutôt me décaler là. Voilà. Je vais me mettre là. Comme ça. Donc,
maintenant que j'ai posé ma tuile bâtiment, j'augmente les symboles qui sont représentés dessus. Donc j'augmente de 1 la nourriture et j'augmente de 1 les engrenages. Et mon tour est fini, c'est à lui. Donc on tire une nouvelle carte. Là, il retire la tour et cette tuile. Les deux sont disponibles, mais si ça n'avait pas été le cas et qu'il pouvait retirer au moins un des deux, ça aurait suffi. Donc il retire cette tuile, hop, la petite et la tour. C'est à nous. Alors, à savoir, là, maintenant, je pourrais placer les obélisques. Sauf que quand on place un monument, son coût équivaut à l'argent qui nous reste. Et là, il me reste quand même 4 pièces. Donc, ça serait dommage de tout de suite mettre fin à la manche en dépensant tout mon argent. Je pense qu'avant ça, je vais aller acheter la ferme qui est là pour 3 pièces. Donc, 1, 2, 3. Je prends la ferme. Et du coup, elle, je vais la mettre là, au bord d'une route. Donc, c'est tout bon. Et ça me fait augmenter de 2 la nourriture. La nourriture augmente de 2. Et là, je recouvre un symbole population. Donc, j'augmente ma population de 1. Mon tour est fini, c'est à lui. Là, il retire le lot de petites routes. Donc, il me retire ça. Voilà. C'est à nouveau à moi. Maintenant, il me reste qu'une pièce. Donc, je vais en profiter pour construire le monument, les obélisques. Donc, hop, je dépense ma pièce. Hop. Donc, on a vu qu'il fallait qu'il soit séparé d'une case, qu'il soit au moins un des éléments au bord d'une route, un des éléments au bord d'une habitation. Donc, bah là, c'était prévu pour. Et c'est parfait. Ça me fera un point en fin de partie. Et je vais garder mes monuments ici. On en met tout de suite un nouveau, qui est le Shitenno-ji. Je vais aller chercher. Hop, le voilà. Tac. Donc lui, il prend 2 cases. Il faut qu'il soit à côté d'une ressource naturelle. Ce sont ces petits carrés. Et à côté d'une bibliothèque. J'ai dépensé tout mon argent. Donc la manche est finie. Donc je passe. Et on va démarrer une nouvelle manche. Donc je remets mon argent à 0. Je défausse les tuiles qui n'ont pas été prises. Et je vais en mettre des nouvelles. Tac. Alors ça, ce sont des marchés, les oranges. C'est les marchés. Une bibliothèque, encore une, et une habitation. Ok. Ici, je remets, alors la grande route n'a pas été prise, je remets un lot de petites routes et une tour qui avait été prise. Et comme c'est lui qui démarre, c'est à lui de jouer. Il retire la grande route. Hop. Voilà, c'est à nous. Donc là, j'ai plus de ferme. Là, il n'y en a plus de disponible. Donc pour l'instant, excusez-moi, je ne peux pas viser ça. Ici, il faudrait une bibliothèque. Elle coûte 4. Là. Elle coûte 4. Il y a peut-être moyen. Je vais acheter la bibliothèque pour 4 là. Donc 1, 2, 3, 4. Que je vais positionner. Du coup, il faut qu'elle touche au moins une route. Donc là, ça pourrait être pas mal. Parce que là, je suis à côté d'une ressource naturelle. Et là, et donc là, ici, je pourrais mettre le Shitenno-ji, ici. Donc c'est très bien. Ça me donne 1 de poterie et 2 d'engrenage. 1, 2, ce qui me fait augmenter de 1 la population. C'est à lui. Il retire la grande route, elle est déjà retirée. Donc il retire la grande pièce là. Complètement à droite. Non, celle-ci, l'avant-dernière. C'est à nous, il me reste 3 pièces, donc je ne vais pas tout de suite dépenser dans le monument. Pour 2 pièces, ouais, pour 2 pièces, je vais acheter le marché là. 1, 2. Donc j'achète le petit marché que je vais mettre ici. Donc je suis à côté d'une route, donc c'est bon, ça m'augmente de 1 la poterie. C'est à lui. Il retire le lot de petites routes. Hop.
C'est à moi. Donc là, cette fois-ci, il me reste plus qu'une pièce. Donc je vais construire le Shitennoji. Je dépense une pièce. Il faut qu'il soit à côté d'une ressource naturelle et d'une bibliothèque. Donc son emplacement est tout trouvé ici. Et ça me fera encore une fois un point en fin de partie. On en met un nouveau qui est... Ah, attendez, j'ai pas mis le bon bâtiment, ils se ressemblent. Ça, c'est la pagode. Bon, ils prennent le même emplacement. Et donc l'autre, c'était pas la bonne tour. Allez, voilà. Voilà, la bonne tour que je viens de construire. Qui va là. J'avais pas fait attention. Ok. Donc lui, donc il prend 2 cases. Faut qu'il soit au bord de l'eau, à côté de l'eau, et à côté d'un marché. Alors j'ai fait un marché là, mais l'eau est là-bas. À savoir que les plateaux ont 2 faces. Il y a une face où, je vais vous montrer, c'est un lac qui a la forme sur la même forme sur tous les... Il me semble. Oui. De ce côté-là, les faces sont identiques, même pour les ressources naturelles. Par contre, la face que j'utilise avec la rivière, chaque plateau est disposé différemment pour les rivières. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 plateaux en tout. Donc, j'ai posé ça. Donc, ça met fin à la manche puisque j'ai tout dépensé. Allez, on défausse les pièces qui restent. On en met des nouvelles. Donc, vous voyez, ça va très vite. Hein. L'automa n'est pas du tout difficile à gérer. À battre, bah, j'ai l'impression qu'il est un peu trop facile, on va dire, à battre. Parce que dès les premières parties, j'ai réussi. Alors, est-ce que j'ai fait des erreurs ou c'est le hasard du tirage, peut-être? On remet une grande route et un lot de petites routes. Et c'est à lui de jouer. Il retire la deuxième, celle-ci. À nous. Donc j'ai toujours pas de ferme pour le Machu Picchu. Par contre, je vais être bloquée au niveau de mes routes. Il faut peut-être que j'augmente mes routes avant qu'il les enlève, parce qu'il les retire quand même rapidement. Je vais dépenser 1 pour acheter la grande route, que je vais positionner ici, ou pas. Attendez. Comment je vais la positionner? Ça m'embête un peu de la mettre là. Et là, de le recouvrir, en fait, on peut recouvrir hein, les ressources naturelles, mais on perd des points si je le fais. Alors, on va se mettre comme ça. Ok, c'est à lui. Il retire la petite pièce. C'est à moi. Un marché, il n'y en a pas. Et ferme, il n'y en a pas. Donc comme ça. Ici, qu'est-ce que j'ai en retard? La poterie est un peu en retard. Je vais faire l'habitation là pour 4. Ça me coûte 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Et je vais la mettre... Est-ce qu'elle peut rentrer ici? C'est pas dit. Non. Faut que je la mette au bord d'une route du coup. Je vais la mettre ici. Voilà. Donc ça m'augmente la nourriture de 1. La poterie de 1, ce qui fait augmenter la population. Et l'engrenage de 1. C'est à lui. Il retire la grande route, elle n'y est plus, et le lot de petites routes. C'est à nouveau à moi, il me reste 2 pièces. Il me reste 2 pièces. Donc au niveau des bâtiments, je ne peux pas en acheter. Avec les 2 pièces, je peux acheter une tour, ce que je vais faire. Donc je dépense mes 2 pièces pour acheter la tour. La tour peut être à côté de n'importe quel emplacement. J'achète, mais... Ah oui, c'est qu'après, je peux partir avec une route dessus.
Donc ouais, je vais la mettre là, la tour. Ça peut me servir. C'est non, fin d'une manche. Donc je reviens à 0. Je retire les tuiles non achetées. Hop, on en met des nouvelles en espérant avoir une ferme et un marché. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Un marché, donc déjà ça c'est bien. Un autre marché. Là, s'il y a une ferme, elle va coûter cher maintenant. Et non, toujours pas de ferme pour le Machu Picchu. Je remets une grande route, un lot de petites routes et une tour. C'est à lui. Il retire ce marché-là. Ok. Donc moi, bah, je vais acheter celui-là. Ouais, qui coûte 3. 1, 2, 3. Et il faut qu'il soit pas loin d'une rivière pour pouvoir positionner ça. Mais en même temps, il faut qu'il touche une route. Si je le mets là, il touche une route, ok. Mais du coup, j'ai pas la place pour mettre ça, ou alors il faut que je recouvre cette ressource et je perds un point. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Ou alors avant, je vais acheter... Alors avant, je récupère mes 3 pièces. Hop, et pour une pièce, je vais acheter la grande route. Les grandes routes, quand on les retourne, se transforment en ponts. Et on peut les positionner. Il faut qu'il y ait au moins chaque extrémité sur la terre ferme, donc là c'est le cas, pour traverser la rivière. Et ça reste une route, mais en pont. Donc là j'ai joué, c'est à lui. Il retire cette pièce-là. Donc ça va, il ne m'a pas retiré le marché. Donc là maintenant je vais pouvoir aller acheter le marché pour 3. 1, 2, 3. Donc je l'achète. Et je vais le positionner ici. Non, puisque l'autre doit être à côté de la rivière. Donc ici. Voilà. Et ça me fait avancer de 2 ma poterie. 1, 2. C'est à lui. Il retire, bah, heureusement que je l'ai... Il aurait pris le marché sinon. Donc il retire cette pièce-là du coup. C'est à moi. Donc là, il me reste 3 pièces. Donc il risque de me le prendre par contre. Hein. C'est risqué si je traîne, mais ouais. Pour 2 pièces, 1, 2, je vais prendre le risque. Hein. Je prends la bibliothèque là. Que je vais mettre ici. Et ça me rapporte un d'engrenage. C'est à lui. Allez, on espère qu'il ne me le prenne pas. Ben, là, ça signifie qu'on mélange son tas de cartes et que derrière, il retire une nouvelle carte. Oui. Alors souvent, quand je prends des risques comme ça, bah derrière, il me prend le monument que je voulais faire. Donc on va croiser les doigts pour que ce soit pas le cas. Allez. Alors, il retire. Celle-ci n'est pas disponible. J'ai de la chance, celle-ci est disponible. Et sinon, de toute manière, ça aurait été Machu Picchu. Donc, il retire celle-ci. Et donc là, pour une pièce, je fais ce monument qui doit être au bord de l'eau et au bord d'un marché. Donc là, c'est tout bon. Et qui me fera un point en fin de partie. Nouveau monument. C'est le phare d'Alexandrie. Là. Qui rapportera un point en fin de partie. Et qui doit avoir au moins une case sur l'eau, et qui prend 4 cases en tout à un carré, au moins une case sur l'eau, après les 3 autres, bah, eau ou terre, à côté d'une route et d'une bibliothèque. Donc là, mes bibliothèques qui sont là ne vont pas suffire. Ok. Ça met fin à la manche. Là, il n'y a plus de tuiles, on en met des nouvelles. Ah, il y a une ferme, et en plus pas trop cher pour le Machu Picchu, ça peut être bien. Il me faudrait une autre bibliothèque. Là, il y en a une. Très bien. Ok. C'est à lui, du coup. Ah, j'ai oublié. On remet une grande route. Il retire cette pièce-là. C'est à nous. Donc, si je prends cette petite ferme, je pourrais après mettre le Machu Picchu. Donc, pour 2, 1, 2, je prends la petite ferme ici.
Ici, 1, 2, 3, 4. Ça peut être pas mal. Il sera à côté de 2 fermes. Ouais. Oui, je vais mettre comme ça. Donc ça me rapporte 1 de nourriture. C'est à lui. Il retire la tour et la petite pièce que j'ai déjà enlevée. Donc c'est bon. C'est à moi. Je voulais la bibliothèque pour 4. Donc je peux. 1, 2, 3, 4. Que je vais mettre. Alors, il faut que je puisse après mettre le phare. Si je mets là. Ouais, mais le phare, il ne sera pas dans l'eau. Hop, là, là, là. Je suis en train de tout bouger. Hop. Si je le mets là. Du coup, mon phare, il peut être... Ouais, mais ça va recouvrir une ressource, là. Tant pis. Je vais la condamner quand même. On va faire ça. Ok. Donc, ça me rapporte 1 de nourriture, ce qui fait augmenter ma population. Et 2 d'engrenage. 1, 2, ce qui fait encore augmenter ma population. C'est à lui. Il retire la grande route. C'est à moi, il ne me reste plus qu'une pièce. Alors, je vais privilégier Machu Picchu puisqu'il me rapporte 2 pièces, 2 points. Donc je fais ce monument pour 2. Les 2 fermes, ici, il a son emplacement tout trouvé. J'en mets un nouveau monument qui est le Colisée. Qui doit être, alors qui rapporte 1 point et on avance de 1 sur la population. Faut qu'il soit à côté d'une route, d'un marché et d'une habitation. Et il prend 2 cases sur 3. Ah, c'est dommage, ça aurait presque pu rentrer là. Dommage. Ça met fin à la manche. Tac. Ça. Et voilà. Alors, une bibliothèque. Une ferme. Une habitation. Une autre ferme. Une bibliothèque. Et une autre bibliothèque. On remet une grande route. Et une tour. Et du coup, c'est à lui de jouer. Il retire le lot de petites routes. C'est à nous. Alors, donc le phare, son emplacement est prêt. Lui, il faut marché et habitation. Et route. Peut-être prendre la grande route pour 1 déjà. Je prends la grande route que je mets là. Voilà. C'est à lui. Il retire le lot de petites routes, c'est déjà fait. Donc il retire ça et ça. Ok. C'est à nous. L'habitation. Parce que si le Colisée, je le glisse ici, il sera au bord d'une route. Là, j'ai une habitation que je pourrais acheter pour 3. Ah, mais je ne peux pas la placer maintenant. Je me suis un peu éparpillée sur mon plateau, ce qui fait que c'est pas facile de construire pour le coup là. Je pense que l'habitation, je vais l'acheter là, pour être adjacent à ces 2. Je gagne 2 points là, en étant au moins adjacent d'un côté. Donc pour 3, 1, 2, 3, je prends l'habitation que je mets là. Ce qui me fait augmenter la nourriture et la poterie, qui me permet d'augmenter la population. En fin de partie, les cases de ressources naturelles, si elles ont au moins une tuile qui les touche, nous rapportent 1 point. C'est pour ça que j'ai placé cette tuile ici. Alors, il retire cette tuile, elle n'est plus dispo. Celle-ci non plus. Donc, il retire le monument de droite, c'est-à-dire le Colisée. Et comme on joue en mode difficile, ça veut dire que en fin de partie, ça lui fait 1 point supplémentaire. Et je vais lui positionner là, ces cartes pour le moment. Et on retire le Colisée. On va en mettre une nouvelle qui est
Les pyramides de Gizeh. Alors, 1, 2, elles sont au nombre de 3. Et elles prennent pas mal de place, celles, hein, par contre, là. Il faut qu'elles soient à côté de 2 temples. J'en ai aucun sur mon plateau. Elles rapportent 2 points. Mais elles prennent beaucoup de place. Donc, c'est pas gagné. Il faut qu'elles se touchent. Alors, c'était son tour à lui. Donc, c'est à nous. Il nous reste 3. Il nous reste 3. Donc, le phare, je ne vais pas encore le mettre. Donc, pour 2, je vais acheter ici. Ouais. Pour 2, 1, 2, j'achète la petite bibliothèque que je vais positionner ici. Hop. Et qui me rapporte un d'engrenage. C'est à lui. Il retire cette pièce-là, elle n'est pas dispo. Celle-ci est dispo. C'est à nous. Donc là, il me reste un. Bah, je le dépense pour le phare d'Alexandrie que je vais construire. Donc je recouvre une ressource, tant pis pour moi. Mais là. Donc c'est au bord d'une route, d'une bibliothèque et il y a au moins une case dans l'eau. Ça me fera un point en fin de partie. Et l'on pioche le ziggurat qui prend aussi beaucoup de place. Hop, on va décaler un peu. Donc le ziggurat prend 3 cases sur 3. Il faut qu'il soit à côté d'une route, d'une bibliothèque et d'un temple. Ok, donc là ça met fin à la manche. Je reviens à 0. Je défausse ce qui n'a pas été pris. Hop. Ah, j'ai un temple, 2 temples. Ben, il va falloir que je les prenne parce que les monuments là demandent des temples pour le coup. Une grande route et un lot de petites routes. Je me pose la question si j'ai pensé à les mettre au tour précédent. J'ai peut-être oublié. C'est à lui. Il retire... Ah, le petit temple. Dommage. Allez. C'est à nous. Donc là, bah, pour 3, je vais acheter le temple. 1, 2, 3. Que je vais positionner. Donc là, bibliothèque et temple. Mes 3 cases sur 3. Parce que là, 3 cases sur 3, ça pourrait rentrer là. Bon, je recouvre encore une ressource, hein, tant pis pour moi. Il y a une bibliothèque d'un côté, mais là, je peux pas... 3, 3, 3, je peux pas mettre mon temple. Donc non, attendez. Je reviens à 0. Il faut d'abord que je fasse une route pour pouvoir y mettre mon temple. Parce que je teste, hein. Si je mets ça là, il faudrait que le temple touche ici. Et pour pouvoir mettre le temple ici, il faudrait qu'ici, je fasse partir une route de là. Donc, je prenne un lot de petites routes. Allez, tac. Donc, pour 1, j'achète le lot de petites routes ici. Hop, que je vais positionner. Donc là, je pars de mon bas de plateau. C'est ça que je voulais faire. Hop. Ouais, oui, c'est bon. Là, un petit morceau comme ça. Et il me reste ce petit morceau que je vais utiliser. Allez, ici, tant qu'à faire. Voilà, c'est à lui. Il retire la grande route. C'est à nous. Donc là, du coup, j'achète le temple pour 3. 1, 2, 3. Que je peux positionner ici parce que je touche une route. Ça me fait augmenter ma nourriture et les engrenages qui me fait augmenter ma population. C'est à lui. Il retire cette tuile-là. Le marché, c'est à nous. Il me reste 3 pièces. Il me reste 3 pièces. Il me reste 3 pièces. Je peux acheter le marché qui est là. Mais du coup, ça met fin à la manche. Alors que je voudrais garder au moins une pièce. Et si je prends un crédit, je vais prendre un crédit? Ouais, allez, je prends un crédit. Ou pas.
C'est pas très avantageux. Est-ce que j'achète mon monument à 3 pièces ou une tour à 2 pièces, mais il est où l'intérêt? Il n'y a pas trop d'intérêt. Ouais. Bon, j'achète mon monument pour 3 pièces, hein, tant pis. Donc là, j'achète le ziggurat, qui demande à être 3 sur 3, touchant une route, une bibliothèque et un temple. Donc tout est réuni ici. Ça me fera un point de fin de partie et ça me fait augmenter la population de 1. Donc je mets un nouveau monument qui est le théâtre. Donc lui, il prend pas trop de place. Il y aura peut-être moyen que je le... Oui, je vais pouvoir le mettre ici. Parce qu'il touche une ressource naturelle et une habitation. Parfait. Et ça met fin à la manche. Hop, je remets à 0. On défausse tout ça. Alors, une ferme, une bibliothèque, une habitation, une autre ferme, un marché et une habitation. Je suis en train de tout déplacer. Il faut une grande route, un lot de petites routes. Et c'est bon. Et donc, c'est à lui de jouer. Il retire le carré, la petite habitation là. C'est à nous. Donc, on sait que les théâtres, on peut le faire. Les pyramides, honnêtement, je vais pas les viser. Elles prennent trop de place et en fin de partie, là, comme ça va être chaud. Donc là, il faudrait que j'augmente ma poterie. Avec le marché qui coûte 4. Si je peux le placer, ça pourrait être bien. Mais il prend trop de place lui aussi. Là, ça augmenterait ma poterie aussi. Parce que moi, mon score, comment va être calculé mon score? Mon score, sur mes 3 ressources, la plus basse sera mon score. Donc actuellement, c'est 6 points. Plus les points des monuments que j'ai construits. Et après, les points des ressources naturelles et des tuiles quand elles sont entièrement entourées. Donc, ouais. Donc là, si je l'achète, c'est que ça va être chaud de le mettre. Parce que... Ah si, ça rentre là. Ça rentre, ça rentre. Donc oui, pour 4. 1, 2, 3, 4. Et je le mets ici. Ce qui me fait augmenter ma poterie de 3. 1, 2, 3, ce qui me fait augmenter la population. C'est à lui. Il retire la grande route et le lot de petites routes. C'est à nous. Il me reste 3 pièces. Donc maintenant, c'est la ferme qui est en retard. Donc, pour 2 pièces, hop, je vais prendre la petite ferme que je vais mettre. Je vais la mettre où du coup? Bah ici, elle touche une route, je peux la mettre, ouais. Ça me fait augmenter de 1 la nourriture, ce qui me permet d'augmenter de 1 la population. C'est à lui. Là, bah, il mélange son paquet. Hein. C'était la dernière carte, logique. Alors, on arrive presque au bout de la partie. Je sais pas si bah, le résultat va être très bon quand même. Mais bon, on verra bien. Allez. Il retire cette pièce-là qui n'est plus disponible. Donc ensuite, il retire celle-ci. Ok. C'est à nous, il me reste une pièce. Donc je vais faire le théâtre pour une pièce. Là. Qui demande à être à côté d'une ressource naturelle et d'une habitation. Donc sa place était toute trouvée ici. Hop. Et ça me fera un point en fin de partie. On met un nouveau monument qui est l'aqueduc. Qui lui, hop, doit être les extrémités sur de la terre ferme et au milieu de la terre ou de l'eau. À côté de l'eau, même s'il n'est pas sur l'eau, il faut au moins qu'il soit à côté de l'eau, à côté d'une route et à côté d'une ferme. Ça va être chaud patate. Et en même temps, non, parce qu'il faudrait que ce soit sur la terre ferme. Ah, c'est dommage. À une case près, j'étais pas mal.
Ouais, je sais pas, on va voir. Donc du coup, c'est, ça met fin à la manche. Hop, on défausse tout ça. Donc dans tous les cas, c'est l'avant-dernière manche, parce que je vois qu'il ne reste plus qu'une tuile sur le plateau. Hop. Voilà. Et donc c'est... Ah, attendez. Une grande route. Et il manque un lot de petites routes. Voilà. Alors, ah bah, il remélange son paquet alors qu'on vient de le faire. Bon, on va le faire rapidement, hein, parce qu'il est déjà mélangé quand même. Voilà, allez. Hop. Il retire cette tuile ici. C'est à nous. L'aqueduc, j'aimerais bien le faire. Donc si j'achète la ferme là, et que je la mets là, je teste, hein. Du coup, l'aqueduc, ici toucherait une ferme, ici toucherait... Ah, ça serait parfait. Parce que là, après, je rejoins une route. Mes extrémités sont sur la terre ferme. C'est parfait. Donc là, oui, effectivement, je l'achète pour 3. C'était cette là. Donc je paye 3. 1, 2, 3. Ça m'augmente de 2 la nourriture. C'est à lui. Il retire la grande route. Ok. Donc je ne vais pas le faire tout de suite. Pour 2, je vais acheter une tour. Pour boucher ici, là, faire des points avec mes tuiles. Et qu'il n'y ait pas de case vide. Ok, c'est à lui. Il retire le lot de petites routes. Ok. Est-ce que... Ben non. Là, pour 2, il faut que je fasse mon aqueduc. Donc pour 2, je fais ce monument. Donc on le place ici. Hein, on a vu que c'était bon. Toutes les conditions sont remplies. Ça me fera un point en fin de partie. Et ça augmente de 1 la nourriture. Ce qui me fait augmenter de 1 la population. Nouveau monument. C'est Angkor Wat. Alors, il est là. Hop. Donc lui, à côté de l'eau et à côté d'un temple. Et il prend 3 cases. Ah, il avait son emplacement là, avant que je mette l'aqueduc. Tant pis. Donc là, ça met fin à la manche. Et donc, du coup, ça va être la dernière manche, puisqu'il reste, dans tous les cas, plus qu'une tuile de chaque. Et on passera au calcul du score. Une grande route. Un lot de petites routes. Une tour. Et du coup, c'est à lui. Alors, il retire la grande route et le lot de petites routes. Comme ça, c'est fait. C'est à nous. Alors, je pense pas que je vais viser les monuments. Parce que mettre un temple, il prend de la place à côté de l'eau pour mettre ces 3 pièces, ça va être quasi impossible. Donc je pense que je vais déjà essayer de boucher les trous. Je vais boucher les trous pour que mes tuiles soient recouvertes. Donc pour 2, je vais acheter une tour avant qu'il la prenne, là. Et je vais la positionner ici. Ok, c'est à lui. Il retire cette pièce-là, la plus grande. Ok, c'est à nouveau à nous. Donc il n'y a plus de tour. La petite habitation là. Est-ce qu'elle peut me permettre de recouvrir quelque chose? Oui. Donc pour 2, 1, 2, je vais prendre cette tuile. Ah, je vais prendre cette tuile, mais... parce que même... Si, je vais la mettre là. Hop, ok. Ça m'augmente de 1 la poterie. C'est à lui. Il retire la tuile que je viens d'acheter, donc il peut pas, donc il retire celle-ci. C'est à moi. Il me reste 3. Donc pour 3, je peux acheter une des deux là. Une des deux. Donc celle-ci, je vais pouvoir la positionner, mais
Ça ne changera pas grand-chose à part augmenter, mais ouais. Donc pour 3, 1, 2, 3, j'achète la ferme là, que je vais positionner ici. Et ce qui m'augmente la nourriture de 1 et les engrenages de 1. Et ça met fin à la manche. Et fin à la partie puisqu'il n'y a plus de tuiles de bâtiment. Donc on va passer au calcul du score. Donc pour calculer le score, là, il suffit de retourner la tuile ici. Et on a un tableau pour faire notre score. Donc d'abord, on va voir lui le score qu'il fait. Je vais prendre un petit pion joueur d'une autre couleur. On va le mettre en rouge, hein, comme d'habitude. Donc lui, comme on joue en mode difficile, il fait le score de mes 3 ressources, donc 13 et 10, 23 et 10, 33. Plus les monuments, donc il en a fait 1, donc ça fait 34. Donc lui, il est à 34. Il est ici. Et maintenant, on va calculer notre score. Le rappel du calcul du score est ici. Donc, par rapport à la population, j'ai atteint 2 anneaux. Donc ça me fait déjà 2 points. Voilà. Ensuite, ma ressource la plus basse, elles sont à égalité, c'est 10. Donc je suis à 12. Hop. Ensuite, mes monuments. Donc j'en ai fait quelques-uns quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc c'est pas mal. Donc 9, ça ferait 21 ici. Mes ressources naturelles qui ont au moins un côté adjacent à une tuile. Donc on va faire celle-ci non, là oui, 1, 2, 3, 4. Ah, je sais plus si je l'ai compté celle-ci. Ah, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et les tuiles qui sont entièrement recouvertes par une autre tuile, une route, de l'eau ou un monument ou une tour qui n'ont pas de case vide à côté en fait. Par exemple, celle-ci, non. Elle a 2 cases qui ne sont pas complétées. Celle-ci non plus. Celle-ci, oui. Donc, oui. Une. Celle-ci, non, parce que là, c'est vide. Donc, une. 2, 3. Ah, j'en ai pas beaucoup. Celle-ci. Ah, je l'ai peut-être compté déjà. Une. On va faire d'abord ce côté. 1, 2, 3, 4. J'en ai que 4. 27, que je parte pas dans le mauvais sens. 4. 1, 2, 3, 4. Et bah, c'est tout pour le score. Donc je perds. J'ai 31 et il a 34. Et même si j'avais joué en mode facile, ça lui faisait du coup qu'un seul point en moins, donc il gagnait quand même. Voilà, c'était la partie solo de World Wonders, qui est bien sympa à jouer. En fait, j'avais peur au départ que ce soit répétitif au niveau du placement des tuiles, mais comme c'est vraiment en fonction de comment ça sort et de comment on va construire les monuments, bah, les parties sont quand même différentes. Voilà, donc on se retrouve très vite pour d'autres parties en solo.